Franck, merci d'être avec nous. Ça va et toi? Ça va? Est-ce que tu voulais qu'on se pose place? Là, ça te va? Allez, tiens, voilà. On était à l'instant en train de décortiquer la composition d'équipe probable annoncée ce matin dans les colonnes de l'équipe. On la voit affichée à l'antenne. Est-ce qu'on part là-dessus, Franck? Oui. Exactement, 100%. 100%. Ok, qu'est-ce qui a dirigé, guidé ton choix et comment nous présenter ainsi ce match qui s'annonce face à l'Olympique de Marseille? Ce qui a guidé mon choix, c'est je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est l'équipe que... C'est un match qui arrive dans une série de 6 matchs aussi, mais qui est au Vélodrome, qui est un match important pour tout le monde. Donc voilà, j'estime que c'est la meilleure équipe pour commencer. Et puis il y aura certainement j'espère, une autre meilleure équipe pour finir. Voilà, et puis après on a aussi évidemment, comme vous le savez, quelques blessés et Moïse Bombito qui est suspendu. Voilà, mais j'espère que cette équipe sera à la hauteur, que ce groupe sera à la hauteur. Nous serons tous à la hauteur de match. Les experts nous parlaient de l'absence de Mofi. Est-ce qu'elle est préjudiciable, très préjudiciable pour toi aujourd'hui? C'est l'histoire de la saison. Voilà, il y a des joueurs qui sont partis, il y a des joueurs qui se sont blessés. Terem, évidemment, c'est un joueur sur lequel je comptais. Évidemment, c'est un joueur que je suis depuis pas mal de temps, même avant qu'il arrive en France, notamment son petit passage en Belgique. Donc je le connais depuis un moment. Mais voilà, il va être absent, il va se refaire la santé et puis il reviendra, je l'espère, nous donner un coup de main pour peut-être les 2 derniers mois de la saison. Mais en attendant, il y a Evan qui travaille bien. Il y a aussi la blessure de Gaëtan Laborde. On a pu faire un joueur que j'apprécie beaucoup, Moukoko, qui aura certainement déjà ce soir, mais ses premières minutes, et puis dans les semaines qui viennent aussi l'occasion de jouer avec nous. Donc voilà, de toute façon c'est surtout ceux qui sont là avec lesquels il faut travailler, même si on s'occupe bien de Terem pour sa convalescence. On va revoir le 11 de départ probable de l'Olympique de Marseille. Comment tu portes regard sur ce démarrage de l'Olympique de Marseille? Le coach de Zerbi qui est appelé à être le chantre de la possession. Comment on joue face à cet Olympique de Marseille, Franck? En tout cas, ils ont très bien commencé. Et c'est d'autant plus difficile que c'est un nouvel entraîneur, de nouvelles idées, un effectif qui a aussi pas mal changé. Donc d'avoir déjà autant de maîtrise et ces résultats très positifs en peu de temps, je mesure la difficulté. Et donc voilà, et après, comme je l'ai dit cette semaine en conférence de presse, le travail de De Zerbi, on ne le découvre pas. Voilà. On sait ce qu'il a fait à Brighton, on sait ce qu'il avait fait Shakhtar. Enfin voilà, ça fait des années qu'il y a des vraies idées d'abord. Et qu'en même temps, il y a des évolutions à chaque fois dans ces idées, en fonction des championnats, en fonction des équipes, de ces joueurs. Et voilà, après, nous, de notre côté, il va falloir assurément encore mieux défendre, voire bien mieux défendre encore collectivement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en tout cas dans la durée du match, parce que on sait qu'il y a à la fois de la maîtrise, de la possession, mais en même temps, ils sont aussi capables d'être verticaux, notamment sur les transitions ou quand ils ont éliminé les premières lignes. Donc voilà, à nous de répondre présent. Tu viens de nous donner les axes déjà pour notre travail d'avant-match et je t'en remercie. Pour terminer, la dernière question avant de te laisser aller retrouver tes garçons. C'est un premier temps de passage, ce match face à Marseille. C'est un premier temps de sentir là où on peut aller par rapport à ce léger retard à l'allumage, on va dire, de l'OGC Nice. Oui, on a clairement eu un retard à l'allumage parce que après il y a toujours des raisons, on peut toujours l'expliquer, mais au-delà de ça, après il y a du factuel, il y a des résultats. On aurait dû quand même on aurait dû accrocher le match nul à Auxerre dans un match où on n'a pas maîtrisé grand-chose en dehors d'une entame plutôt correcte. Mais et même si on a fait une meilleure deuxième mi-temps, on avait pris un but très évitable en fin de match. Et après Toulouse, il y a eu des bonnes choses et on avait fini un peu plus difficilement. Puis après Angers, même si on s'est à un moment fait un peu peur, je pense que globalement on a mérité cette victoire, même si elle était assez large au final. Ça monte en puissance, mais aujourd'hui, comme vous le dites, jouer à Marseille, jouer contre une équipe qui a bien démarré, c'est à la fois ça place le curseur et en même temps c'est une bonne opportunité de montrer qu'on est là, si on doit le montrer aujourd'hui. Et j'espère qu'on va le montrer aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y aura un avant, un après. Franck, mille merci. Merci d'avoir été avec nous dans cet avant-match. Mille merci et bon match.